Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, troisième épisode du podcast Import-Export par moi-même, Cédric Beau. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que c'est une bonne idée les boutiques généralistes et pourquoi est-ce que c'est pas forcément une bonne idée non plus. En fait, c'est tiré d'un commentaire de la première vidéo de la séquence gratuite de formation à Shopify que vous avez donc sur YouTube. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo, de cet audio si vous écoutez sur SoundCloud, parce qu'aujourd'hui sur SoundCloud ça devrait marcher. Alors, il faut que je reprenne ma respiration aussi. Cette question j'ai pas noté le nom, la personne me dit voilà, est-ce que une boutique généraliste c'est pas forcément la meilleure idée qui soit, étant donné que quand on va faire de la publicité on va envoyer les gens directement sur un produit, étant donné que l'on va chercher le client, est-ce que tout le monde ne devrait pas faire une boutique généraliste et puis basta. Les boutiques généralistes effectivement c'est très très intéressant, étant donné que oui, on va aller faire nos publicités Facebook pour un produit de cette boutique. Donc on va ramener les gens directement sur la page de vente, sur la page de description de ce produit en question. Quand on va faire une publicité sur Instagram ou bien alors avec un influenceur, on va travailler sur un produit qui va ensuite ramener sur cette page en question. Quand on va travailler sur YouTube ou avec un influenceur YouTube, on va envoyer une personne. Le gars qui va faire la publicité, il va faire ça sur un seul produit et va donc renvoyer ensuite sur la page produit du produit en question. Effectivement. Donc puisque le visiteur on l'emmène pas, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'il faut absolument pas faire de toute façon, puisque les visiteurs on les amène pas sur la page d'accueil de la boutique, est-ce qu'on pourrait pas se contenter tous de faire des boutiques généralistes? Alors oui. Effectivement, oui, parce que, donc juste avant d'expliquer pourquoi est-ce que c'est intéressant de travailler comme ça, surtout n'oubliez pas le concept qui est sous-entendu juste ici, quand vous faites de la publicité pour votre boutique, ne faites pas de la publicité pour la boutique, faites de la publicité pour un produit de cette boutique. Quand vous entendez une publicité pour Auchan à la radio, ils vous disent pas notre magasin c'est le meilleur, il va vous apporter ceci, cela, ceci. Non, ils vous disent voilà, aujourd'hui là on est en été, on a des super bonnes merguez chez le boucher, voilà, il vous parle de ces merguez spécifiquement pour vous amener ensuite à Auchan, le magasin. Donc vous aussi, vous pouvez pas faire de la publicité pour votre boutique, faites des publicités pour des produits spécifiques. Apple, c'est pareil, donc là on parle d'un truc physique à la radio, mais Apple à la télé, c'est pareil. Quand il fait de la publicité, il va faire de la publicité pour son nouvel iPhone, il va pas faire des publicités pour les App Store. Comment est-ce que ça s'appelle ça? Apple Store, ouais. Oui, quand ils font de la publicité pour une application, c'est pareil, ils font pas de la publicité pour l'App Store, ils font de la publicité pour un jeu spécifique, etc., etc. Nous, quand on travaille sur le web, dans le e-commerce, c'est pareil, on peut pas faire de la publicité pour la boutique et vers la page d'accueil de la boutique, c'est pas du tout vendeur, ça marche pas du tout comme ça. Donc ça, c'est ce qui était sous-entendu. Donc, ceci étant dit, effectivement, on peut se dire que d'accord, c'est intéressant effectivement d'avoir une boutique multiniche. Le problème, c'est que on va avoir beaucoup moins de conversions que si on était sur quelque chose de plus spécifique. Pourquoi? Parce que quand vous êtes par exemple sur AliExpress, vous recherchez un produit, vous allez taper dans la barre de recherche ou bien sur Google ou n'importe quoi. Moi, je recherchais l'autre coup, par exemple, un adaptateur HDMI vers USB pour pouvoir utiliser mon appareil photo numérique Canon en tant que webcam. D'accord, c'est quelque chose de spécifique. J'avais un besoin spécifique. Je suis tombé sur un vendeur qui me répondait, qui avait une solution à ce besoin spécifique. Ça, c'est très très bien. Le problème, c'est que c'était un vendeur multiniche et que juste à côté des produits USB, geek, etc., il y avait des draps, des couverts en inox et des trucs comme ça. Moi, je peux vous dire que ça m'a refroidi. Ça m'a refroidi et je suis allé acheter chez un concurrent à lui. J'ai continué à chercher. Je suis allé acheter chez un concurrent qui était spécialisé dans l'USB, qui était spécialisé dans les trucs comme ça, justement, la capture HDMI. Pourquoi? Parce que c'est pas rassurant d'avoir quelqu'un qui se dit voilà, je touche à tout simplement. Nous, ce qu'on veut, c'est aussi une expertise. On veut être rassuré en tant que client, on veut être rassuré. Et les trucs qui sont multiniche, les trucs qui sont trop généralistes, c'est pas rassurant. C'est rassurant chez Amazon, c'est rassurant chez eBay, c'est rassurant chez Cdiscount. Pourquoi? Parce que ça, ce sont des grosses marques qui sont connues et on a 3 leaders comme ça, on peut pas en avoir plus. On peut pas aller chez, je sais pas moi, chez Papa Michel par exemple, dans sa boutique, voilà, bienvenue sur la boutique à Papa Michel. Maintenant, faites votre choix dans tout ce qu'on a, on est des experts en tout. Ça va pas être rassurant. Vous êtes pas une société avec une capitalisation boursière de plusieurs dizaines, centaines ou milliers de milliards de dollars. Vous êtes, vous, un petit entrepreneur, même un entrepreneur moyen, peut-être que vous faites des millions aussi, j'en sais rien. Vous pouvez pas avoir le poids
au niveau de la marque d'Amazon ou d'eBay ou de Cdiscount. C'est pas possible, ça va pas être rassurant. Donc, quand quelqu'un il va voir ça, voilà, vous avez des produits USB à côté de vos mugs, il va se dire, ben non, et vous allez perdre des clients bêtement comme ça parce que le client il aura peur, il aura pas été rassuré. Vous le savez pas, vous le voyez pas, mais au niveau des conversions, si vous faites le test, moi j'ai fait le test de toute façon, entre une boutique généraliste et une boutique spécialisée, vous verrez qu'au niveau des boutiques spécialisées, des niches spécifiques, vous aurez énormément, beaucoup plus de conversions. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut absolument noter. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi au niveau des boutiques généralistes? C'est plus difficile de faire des upsells ou bien même parfois les clients, quand on est sur des boutiques de niche, parfois les gens ils vont chercher un produit supplémentaire ou un produit complémentaire. D'accord? Le problème des boutiques généralistes, c'est qu'on a trop de choix. Et trop de choix tue le choix. Quand on a trop de choix, ça paralyse. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans un truc, vous allez à l'étranger, par exemple, vous voulez acheter de l'eau. En France, on se pose pas la question parce qu'on a nos marques préférées, on a ce qu'il nous faut. Mais quand vous êtes à l'étranger, eh bien vous connaissez pas les différences entre les différentes marques, etc. Et vous arrivez comme ça au rayon de l'eau et vous avez 10, 20, 30 choix de marques différentes. Et bien généralement, qu'est-ce qui se passe? Vous restez bloqué. Vous restez bloqué parce qu'il y a trop de choix. S'il y avait 3 marques, vous regarderiez les 3, et puis vous regarderiez les prix, vous regarderiez la composition de l'eau. Et très vite, vous pouvez faire un choix et ensuite, voilà, vous repartez avec votre pack d'eau, vous êtes content. Et moi, je me souviens quand je suis arrivé en Hongrie, quand je suis arrivé en Thaïlande, je savais pas quelle eau acheter, tout simplement. C'est con, mais quand on a trop de choix, voilà, on est paralysé. Quand j'étais jeune aussi, c'est pareil. Parfois, je cherchais des cadeaux quand j'étais enfant, on va dire, quand j'étais adolescent. Parfois, voilà, je commençais à acheter des cadeaux moi-même pour mes potes, etc., pour leurs anniversaires. J'allais au rayon jouets dans des magasins et il y a tellement de choix que parfois j'étais paralysé par le choix. C'est pareil. Donc s'il y a trop de choix dans une boutique généraliste, c'est le cas forcément parce que vous aurez plein de produits dans tous les sens, les gens ils vont pas acheter. Ils vont repartir. C'est tout. C'est comme ça, c'est humain. Tandis que vous êtes dans un truc multi-niche, dans une niche spécifique avec plusieurs produits par catégorie, mais pas trop de produits, juste ce qu'il faut pour répondre aux besoins des personnes qui sont dans votre niche. Alors là, par contre, vous allez avoir des paniers d'achat moyens beaucoup plus forts. Donc non seulement vous aurez les gens qui achèteront avec des taux de conversion plus élevés, donc vous ferez plus de commandes, plus de ventes, mais en plus le panier d'achat moyen sera supérieur. Donc c'est une bonne idée effectivement d'avoir une boutique généraliste, mais c'est encore une meilleure idée d'avoir une boutique donc sur une niche. Le problème des niches, c'est qu'on ne sait pas quelle niche fonctionne vraiment ou comment attaquer quelle niche ou n'importe quoi. Et c'est pour ça que je recommande, moi, si vous avez aucune expérience dans Shopify, de pourquoi pas commencer par une boutique généraliste. Parce que si dans une boutique généraliste, vous arrivez à trouver un produit qui fait pas mal de conversions, vous pourrez réutiliser ce produit et cette thématique, cette niche, dans une nouvelle boutique, une deuxième boutique, une boutique supplémentaire que vous créerez à côté, qui sera une niche spécifique. Et grâce à ça, non seulement, comme vous aviez réussi à faire quelques ventes, etc., dans votre boutique généraliste, quand vous passerez tout ça sur une boutique de niche, vous aurez encore plus de ventes, encore plus de conversions, etc. Ça vous aura permis en fait de trouver un filon, comme quand on cherche de l'or ou des diamants dans une mine. Quand on tombe sur un filon, on découvre un truc, on en trouve un petit peu, et qu'est-ce qu'il faut faire à partir de ce moment-là? Concentrer tous ses efforts sur cette niche-là. Et vous gardez la boutique généraliste pour continuer à tester d'autres produits et trouver d'autres boutiques. À la fin, vous trouverez comme moi avec plusieurs boutiques Shopify, plusieurs niches, et les unes s'accumulant aux autres, les revenus des unes s'accumulant aux revenus des autres, vous allez voir vos revenus, tout simplement, votre salaire augmenter à une vitesse énorme. En ayant utilisé ces stratégies. Parce que voilà, quand on a un produit qui marche sur une boutique généraliste, on sait que c'est de l'or en barre tout simplement, mais après il faut pas oublier de l'exploiter cet or en barre. Moi je connais pas mal de gens qui font des boutiques généralistes et ensuite ils restent sur la boutique, ils ont des produits qui marchent bien et ils continuent de tester, etc. Ils exploitent pas ce produit et cette communauté dont on voit le bout du nez. Ils vont pas aller la chercher, ils vont pas aller l'extirper pour l'exploiter, voilà, à fond, la rentabiliser à fond. Non, ils vont continuer à chercher d'autres produits sur leur niche généraliste. Et du coup, ils gagnent beaucoup moins que ce qu'ils devraient gagner, ce qu'ils pourraient gagner grâce à ce produit qu'ils ont trouvé, à cette petite niche qu'ils ont dénichée. Voilà, c'est pour ça. Donc que c'est pas une mauvaise idée effectivement de se dire qu'on peut partir sur une boutique généraliste, mais quand dans notre boutique généraliste, quand on a quelque chose d'intéressant, il faut absolument en faire une niche. Voilà, donc on a cette possibilité quand on veut se lancer sur Shopify de commencer par une boutique généraliste.
Moi, je l'ai fait un petit peu, ouais. Ensuite, j'ai fait une petite variante de ça. C'est que je suis parti sur des boutiques qui sont sur des grosses niches. Par exemple, la photographie. D'accord? C'est concurrentiel, la photographie, la musculation, des trucs comme ça. Mais ça, c'est des exemples de grosses niches. Je vous laisse trouver la vôtre. Quand vous êtes sur une grosse niche, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un truc entre les deux. On va pouvoir trouver des winners, des produits qui se vendent bien, mais on va pas forcément avoir besoin de faire ensuite un nouveau site, une nouvelle boutique Shopify. Qu'est-ce que je fais moi dans ces cas-là? Eh bien, c'est que je transforme ma boutique pour utiliser le produit qui se vend bien. Je le mets en avant en fait et je le mets comme produit phare de la niche. Par exemple, vous êtes dans la photo, eh bien votre produit phare, ça pourrait être, je sais pas moi, les flashs, d'accord? Et vous pouvez dire que vous êtes spécialisé dans les flashs, tournez votre copywriting sur les flashs, que votre logo ça soit plus orienté sur les flashs, que votre design, etc. Ça mette avec les bannières, etc. les flashs en valeur. Et toujours proposer, eh bien dans un second temps, dans des sous-catégories, d'accord, eh bien les autres produits de la photographie. Mais ce qu'il faudra faire, c'est que la catégorie principale, la page d'accueil de votre site, la page à propos de nous, là, qui sommes-nous, etc. On va utiliser tout ça pour mettre en avant les flashs. Et comme ça, eh bien, ça fait une boutique. On n'est pas obligé de recréer une nouvelle boutique. Et ça va faire une boutique très, très, très rentable. Et là, on va avoir des produits qui sont bien complémentaires. D'accord, on pourra trouver des produits supplémentaires et complémentaires au niveau des flashs, mais ils pourront aussi trouver des produits, et c'est logique, qui seront complémentaires à la photographie. Par exemple, des pieds, des trépieds, des trucs comme ça. Ça reste logique de toujours les proposer, même si on n'est vraiment plus dans la niche des flashs d'appareils photo. C'est un produit qui permettra eh bien de se vendre facilement en upsell. Voilà. Donc ça, c'est une autre manière de travailler. Et la troisième manière de travailler, donc on a la boutique généraliste, la boutique avec une grosse niche, et ensuite, troisième manière de travailler, c'est la boutique de niche. C'est difficile de se lancer directement dans une boutique de niche, sauf dans certaines situations. Dans certaines situations, comme par exemple si vous avez déjà une expérience, une expertise. Donc vous savez déjà qui seront vos clients, vous avez déjà une idée un petit peu de votre avatar, etc. L'avatar, on en parle cette semaine d'ailleurs dans la formation Shopify Quick Start au niveau du copywriting. C'est très bien, il faut absolument connaître votre audience à qui vous allez vendre les choses. Comme ça, on peut orienter le copywriting. Donc si vous connaissez déjà votre avatar, votre client type, qui il est, eh bien vous pouvez vous lancer effectivement dans une boutique de niche et vous savez que vous allez les toucher tout simplement parce qu'on le sait déjà. Si vous avez déjà un blog dans la thématique, c'est pareil, vous avez déjà une communauté. Si vous avez déjà un groupe Facebook ou une page Facebook dans la thématique, là aussi c'est pareil, vous pouvez rester dans cette niche parce que vous avez déjà des gens que vous connaissez, que vous comprenez, dont vous comprenez les problématiques, etc., que vous pouvez envoyer sur les différents produits qui vont répondre à leurs problèmes. Donc dans ce genre de situation, donc soit vous avez une communauté, soit vous êtes un expert, là vous pouvez faire eh bien une niche sur cette fameuse communauté ou sur votre fameuse expertise. Mais sinon c'est difficile effectivement de se lancer tout directement dans une boutique de niche parce que eh bien on ne sait pas justement ce qui va vendre ou ce qui va pas vendre. Parfois, on peut avoir de la chance, effectivement, et tomber sur quelque chose qui se vend bien et puis faire tout de suite eh bien, de bonnes conversions. Mais sinon, c'est plus facile de prendre les deux premières options, soit une boutique généraliste pour tester tout, soit une boutique avec une grosse niche. Donc, une grosse niche qu'on pourra segmenter en plein de trucs. Voilà, c'est ça les règles de base de la sélection des niches. Effectivement, l'idée n'était pas bête, la façon dont la personne qui avait posté ce commentaire sur YouTube n'était pas bête. Vu qu'on ramène les gens directement sur la page produit, on pourrait ne faire qu'une boutique généraliste, mais on voit dans les résultats que on va faire beaucoup moins d'argent comme ça. On va faire de l'argent. On aura, bien évidemment, si on connaît rien du tout à Shopify, etc., on aura plus de facilité à trouver des winners et des produits comme ça et à tester plein de trucs différents. Mais une fois qu'on a un winner, on va se priver d'une partie des revenus. Vous avez compris le truc, je suppose. Maintenant, eh bien, si vous y connaissez rien, donc si vous voulez approfondir un petit peu aussi sur les niches, je vous disais que cette question était extraite de la première vidéo d'une séquence gratuite sur Shopify, qui est sur YouTube. Vous avez le lien dans la description. Et dans ce lien donc que vous avez dans la description, vous aurez aussi la vidéo numéro 2 qui est spécifiquement sur la thématique justement des niches. Voilà.
Et si vous y connaissez déjà et que vous avez compris un petit peu cette logique, vous avez envie de creuser un petit peu et de créer des nouvelles boutiques Shopify, ou bien alors que vous voulez créer votre première boutique Shopify, la troisième vidéo de cette séquence qui est aussi déjà en ligne, eh bien c'est justement comment créer une boutique concrètement Shopify avec, là je vous montre, je filme mon écran et puis je vous montre toutes les étapes, étape par étape, de la partie technique de la création de la boutique avec en prime, ça dure 1 heure à peu près, avec en prime bien quelques petites astuces à chaque étape et j'explique pourquoi est-ce que je fais quoi tout simplement. Donc si jamais vous n'avez pas encore, vous avez toutes les idées, tout est déjà prêt dans votre tête mais que vous n'êtes pas passé encore à l'action, eh bien vous pouvez passer à l'action en suivant tout simplement cette troisième vidéo. Comme ça ce soir, eh bien après le dîner, entre la période juste après le dîner et avant de vous faire un épisode de votre série préférée à la télé ou sur Netflix, eh ben vous aurez le temps de créer votre boutique. Voilà, il suffit de le faire en même temps que moi, ça dure à peu près 1 heure. Donc comme ça vous aurez ça dans les mains tout simplement déjà ce soir, parce que là je suppose qu'il est à peu près dans les 10 heures quelque chose du matin en France, donc ouais ce soir. Bah, après si vous regardez, si vous écoutez cette vidéo, et bien cette audio, ce podcast le soir, bah, c'est pas grave, vous pourrez faire ça demain matin. Si vous l'écoutez donc quand c'est encore la matinée, bah, vous pouvez faire ça ce soir et puis vous regarderez votre épisode de Netflix juste après. Ou sinon vous regarderez votre épisode de Netflix demain midi si ça vous plaît. Eh bien mes vidéos vous pourrez aussi passer donc sur la formation Quick Start, comme je vous le disais, on va encore plus loin. Mais là dans ce cas-là, ouais, il faudra faire une croix sur votre série préférée parce que vous risqueriez de ne pas dormir ce soir avec toutes les vidéos qui sont dans la formation. Enfin bon, peu importe, moi ce que je vous souhaite, eh bien c'est de trouver votre niche, de trouver la manière dont ça marche pour vous, parce qu'après bon, c'est des pistes de réflexion que je vous donne à chaque fois à vous tester. Il y a des gens qui peuvent très bien s'en sortir en essayant de construire je sais pas, c'est peut-être possible d'essayer de concurrencer Amazon. Moi je pense pas que ce soit possible, mais si vous y arrivez, je vous le souhaite parce que là ça sera beaucoup d'argent. Mais sinon, eh bien, je vous souhaite de trouver, voilà, votre niche ou votre grosse niche, parce que c'est ça qui sera le plus rentable et ça fait plaisir quand c'est rentable. Et ça dure un petit peu longtemps ce podcast aujourd'hui, donc je vais arrêter là et puis je vous souhaite tout simplement de passer à l'action tout de suite voilà, maintenant c'est parti. Vous avez les liens dans la description, vous suffit de cliquer dessus, c'est pas trop compliqué. À très vite pour une autre vidéo, un autre podcast, bye bye.